Bonjour les collectionneurs, aujourd'hui on se donne rendez-vous haut dans le ciel. Partons ensemble à la découverte de la gamme Playmobil du Château dans les nuages, un ensemble de 7 boîtes sorties en 2023 dans la nouvelle collection Princess Magic. Je vous présente tout d'abord la princesse verte avec sa toupie magique référence 71 364 au prix de 8,90 €. Dans le 71 363, on rencontre une princesse sportive qui vole avec des poulains Pégase et ça coûte 14,90 €. Après l'effort, le réconfort, où on se détend dans la chambre des princesses rouges et violettes de la boîte 71 362 vendue à 19,90 €. Pour s'occuper des Pégases, il nous faut bien une écurie. La référence 71 361 se trouve au prix de 29,90 €. On passe au 71 360, la nurserie dans les nuages avec la princesse bleue et le bébé qui coûte 49,90 €. On continue avec la boîte 71 408, une exclusivité vendue au même prix de 49,90 € qui contient un dressing. Enfin, la pièce maîtresse, la voici, c'est le château arc-en-ciel 71 359, vendu à 89,90 €. Le total des 7 boîtes dépasse tout de même les 260 €, ce qui en fait un thème assez onéreux. Est-ce que ça vaut le coup ? On verra ça, mais d'abord on passe au montage. Et bien évidemment, je commence par le grand château dans les nuages. Bon, en toute honnêteté, je trouve l'idée du thème vraiment géniale, et d'ailleurs c'est une grande nouveauté, on n'a jamais vu ça chez Playmobil. Malheureusement, je trouve le contenu de chaque boîte un peu léger. Même cette grande boîte principale ne contient pas grand chose, et ce que l'on paie surtout comme plastique, c'est celui du support en forme de nuage. Quelle galère pour assembler ces piliers issus du thème des sirènes de 2019, j'ai bien eu peur de les casser cette fois-ci. Bref, pour les nuages, ce sont de nouveaux moules, alors que pour la construction, qui est en fait un simple mur, on réutilise les tours du Palais des Merveilles 3019 sortis en 1998. Je n'ai rien contre le recyclage, mais quitte à reprendre d'anciens éléments, autant en profiter pour proposer une vraie construction, et pas juste un pauvre mur avec 3 autocollants et un petit arc-en-ciel en déco. Bon, c'est plutôt mignon et les couleurs sont heureusement bien choisies, mais pour moi, je vous le dis tout de suite, c'est insuffisant. Quand on compare avec la gamme du château de princesse, on voit tout de suite la différence. Oui, le château de princesse est plus cher, c'est sûr, mais il est aussi tellement plus beau et tellement mieux équipé. Ici, non seulement on n'a pas de vrai bâtiment, mais en plus il n'y a quasiment rien comme mobilier dans ce set. On a cette grosse fleur qui fonctionne à pile et peut servir de veilleuse, une petite desserte et une longue vue, et c'est tout. Franchement, c'est pas grand chose. Regardez par vous-même, c'est léger, non ? Quand on me dit château, je pense à quelque chose d'un peu plus grand. Bon, justement, on va pouvoir agrandir car il est possible de combiner les boîtes de la gamme entre elles. Heureusement, je suis donc en train de monter la chambre du bébé, un grand classique de chez Playmobil. La pièce s'accompagne de son propre nuage qui vient donc compléter le château principal. Et la bonne idée de Playmobil, c'est d'avoir fait des nuages de hauteur différentes, ça crée un bel effet. On retrouve bien sûr les mêmes tours, ce qui crée une homogénéité dans les différents sets et donne l'impression d'avoir en fait un grand château en plusieurs parties. Enfin, sauf qu'on a que des tours. Heureusement qu'on peut décorer avec des autocollants pour ajouter un peu de vie. Vous voyez, comme je vous le disais, les nuages sont de hauteurs différentes. On peut choisir de garder une construction séparée, mais on peut aussi relier les deux parties très facilement. Ça rend bien, vous ne trouvez pas ? Comme ça, on peut prendre le toboggan pour passer d'une pièce à l'autre. Mais ce n'est pas fini, il nous reste une troisième boîte pour le château, le dressing dans les nuages. Ah bah oui, quitte à avoir une gamme de princesses, autant avoir une pièce pour pouvoir se faire toute belle. Cette construction est similaire à celle de la nurserie, sauf pour le mobilier bien évidemment. Le toboggan a également été remplacé par 2 escaliers. Et comme toujours, on peut également compter sur les autocollants repositionnables pour décorer. Bon, une fois de plus, il ne faut pas s'attendre à avoir énormément de meubles. On a un portant où se trouvent 2 robes, une rouge et une violette, quelques accessoires de maquillage, un très joli fauteuil nuage et un miroir, rien de plus. À l'image des autres boîtes, c'est léger. Léger comme un nuage. Bon, voilà nos 3 nuages. Et comme avec la nurserie, on peut relier le dressing au reste de l'assemblage. Voilà, tout est relié et c'est tout de suite un peu plus agréable et donne déjà une meilleure impression. Maintenant que tout est bien assemblé, hop, on peut faire revenir tous les meubles et accessoires. Ça rend plutôt bien et ça fait moins vide. Pour réunir les 3 sets, il faut quand même mettre de côté 2 éléments, une échelle ainsi qu'une jolie balustrade. Et c'est dommage pour elle car je la trouve vraiment belle. Tant pis. Allez, on ne perd pas de temps et on va découvrir les 4 dernières boîtes de la gamme. Je commence tout d'abord par l'écurie arc-en-ciel où l'on trouve un Pégase, un cheval avec des ailes. Quitte à avoir la tête dans les nuages, autant rêver un peu après tout.
Les Pégases Playmobil, on les connaît depuis 2011 puisque le premier est apparu dans le set 5144, l'écurie du château de princesse. Mais ici, c'est la première fois que l'on peut décorer les ailes de nos Pégases, exactement comme le phénix des glaces du set 9472 du Palais de Cristal de 2018, à découvrir en unboxing sur ma chaîne. On a donc plein de petits accessoires pour le cheval et même une broche à cheveux pour nous, ça me va bien. Bref, on va maintenant ajouter une pièce, mais celle-ci vient malheureusement sans nuage supplémentaire. C'est dommage car on n'a pas vraiment de place dans le château pour y mettre cette chambre de princesse. Bon, à l'image des autres sets, le contenu est assez aérien. Le nouveau modèle de lit est assez marrant, comme s'il flottait comme ça dans l'air. Ça va bien avec le thème. Mais j'aurais aimé qu'il y ait davantage d'accessoires encore une fois. Un peigne, un miroir et un nounours, ce n'est pas suffisant. Et on retrouve la compagnie de nos amis les Pégases dans le set suivant avec la princesse volante qui réutilise le deltaplane du chevalier nain 9342 de 2018 mais avec un peu plus de déco. Et on termine par une princesse qui joue avec une toupie géante histoire de clore ce thème du château arc-en-ciel. Et nous voici donc la tête dans les nuages, prêts à nous envoler sur nos chevaux ailés. Bon, vu comme ça, c'est plutôt mignon et coloré, non? On a un château en 3 parties, plein de princesses et puis des Pégases pour voyager dans les cieux. Et ce n'est pas tout, on a aussi droit à une broche qui peut aussi servir de peigne si on veut. Ça marche même avec les poils de bras, regardez. Cette broche nous vient du Spécial Plus 70 881, les petites sirènes qui jouent au tennis. Et puis on trouve également une magnifique bague dans cette gamme qui me va parfaitement avec un petit papillon bleu transparent du plus bel effet. Voilà, ça c'est pour les petits cadeaux. Et maintenant je vous propose de découvrir le château. Tout cotonneux avec ses nuages blancs. Commençons par l'aile gauche où se trouve notamment la chambre des princesses, ou plutôt la chambre pour 2 princesses. Va falloir se battre pour dormir ici car il y a beaucoup plus que 2 princesses dans la gamme. Justement, Huguette et Roberta sont en pyjama et vont pouvoir aller se coucher. Enfin, je dis ça mais clairement Roberta, avec sa guirlande sur la tête, je sais pas trop comment elle va pouvoir dormir. C'est pas grave, on va tenter de mettre Huguette au lit. Alors déjà, premier constat, impossible de mettre les oreillers en haut du hamac, ça glisse forcément. Super, je sens que ça va être pratique. On va essayer avec Huguette, on aura peut-être un peu plus de chance. Ah bah non, elle aussi elle se casse la tête. Allez, fais un petit effort s'il te plaît, au dodo. Ah bah voilà, maintenant c'est le lit qui ne tient même plus debout. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, je ne sais pas qui a eu l'idée d'inventer ça, mais ça ne marche pas vraiment. Bon, ça suffit, Huguette est en place, maintenant on ferme les yeux et on dort. Ah bah non, on arrête de tomber par terre maintenant. Mais c'est pas possible, c'est un lit, pas un toboggan. Allez, on s'accroche, on s'en mitoufle, et cette fois-ci, enfin, ça y est, on peut se balancer. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas super fan de ces lits. On trouve sinon dans la chambre 2 petits tapis identiques qui rappellent encore une fois le motif de l'arc-en-ciel et des nuages. Tout ça, c'est quand même pas bien folichon pour une chambre de princesse. Montons maintenant ce bel escalier que j'ai décoré avec amour pour voir un peu ce qui se passe à l'étage. Juste au-dessus, c'est le dressing où les princesses se préparent pour se faire belles. On a du maquillage et une boîte à bijoux avec simplement 2 colliers, un très beau miroir doré pour s'admirer, ainsi qu'un portant avec un adorable petit fauteuil en forme de nuage, trop mignon. Vous remarquez que nous avons 2 robes, une rouge et une violette, et ça tombe bien car Roberta et Huguette ont justement des tenues des 2 mêmes couleurs. Hop, les voilà habillées en princesse. Pas mal, non? On poursuit la découverte du château en empruntant un nouvel escalier décoré et l'on arrive tout en haut dans la pièce centrale où l'on remarque surtout la présence de cette espèce de grosse fleur. On l'a déjà vu une fois auparavant, c'était dans le set 9135 du thème des fées de 2017 que vous avez pu voir sur ma chaîne. On peut ouvrir la fleur en écartant les pétales et elle tourne comme vous pouvez le voir. En dessous, on a un bouton et quand on appuie dessus, la fleur s'illumine. Et en plus, son cœur change de couleur comme par magie. On peut également faire le tourbillon comme si on lançait une toupie pour illuminer le château dans les nuages. Mais c'est encore plus joli dans le noir, bien évidemment. D'ailleurs, vous pouvez aussi retirer la fleur lumineuse pour vous en servir de veilleuse si vous en avez envie. Cela vous accompagnera avec le sommeil pour vous aider à faire de jolis rêves. Et puisqu'on est dans la thématique de l'arc-en-ciel, que voit-on au-dessus du château? Un bel arc-en-ciel bien évidemment, on se croirait presque dans Mario Kart. Sinon, à cet étage, on a aussi des boissons et des glaces pour les gourmandes, ça fait toujours plaisir. Et puis comme on est dans le ciel, on peut regarder ce qui se passe ailleurs ou au sol grâce à cette longue vue. Juste en dessous, il y a Josiane qui veut faire de la balancelle. Bon, eh bien pourquoi pas, on va essayer de l'aider. Allez, hop! Ah, d'accord. Bon bah c'est une balancelle qui se balance pas trop. Bon, passons à la pièce suivante et pour ça un coup de toboggan.
Aïe, faut peut-être faire attention à l'aménagement. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas, elle va s'en remettre, hein. Ce toboggan est sympa, mais si on essaie de l'emprunter avec une princesse, c'est tout de suite beaucoup moins efficace à cause de sa robe. Et en plus, ça glisse mal, et ça finit en catastrophe. Ah ouais, là c'est vraiment la honte, hein. Un peu de tenue quand même, Georgette. Nous voici donc du côté de la dernière partie, la nursery. À l'étage, on a tout ce qu'il faut pour bébé. La chaise haute avec le petit pot et la cuillère. Et puis on a le cheval à bascule que l'on peut vraiment faire basculer, c'est trop mignon. Et en plus, c'est un cheval avec des ailes, évidemment. Et puis on a le lit pour bébé, un modèle désormais classique mais plutôt mignon. Enfin, quelques accessoires, une peluche, un biberon, un bavoir, un livre d'images et un nounours. Un minimum quoi. Georgette nous emmène ensuite à l'étage inférieur auquel elle accède par une petite échelle sur le côté. En bas, on a même un sauteur dans lequel bébé peut s'amuser comme un petit fou. En même temps, j'imagine faire du sauteur dans les nuages, il y a de quoi être fou effectivement. Sinon, pour décorer le château, on a dans chaque grosse boîte une planche entière de stickers avec plein de motifs différents. Des nuages, des cœurs, des étoiles, des fleurs, des arcs-en-ciel, des soleils. J'en ai mis littéralement partout et j'ai utilisé quasiment la totalité des stickers et même si d'habitude je préfère quand la déco est sobre, je trouve que cette fois-ci ça marche bien. Disons que ça compense par endroits le manque de mobilier. En plus, ce sont des autocollants repositionnables donc si vous voulez changer la déco, hop, ça se fait en théorie sans souci. Attention quand même à ne pas les abîmer à force. Et pour rester dans la thématique des arcs-en-ciel, hop, un petit tour de toupie magique qui fait apparaître les couleurs de l'arc-en-ciel quand elle tourne. C'est plutôt mignon. D'un arc-en-ciel à l'autre, direction maintenant l'écurie. On va s'occuper de nos jolis Pégases. Quoi de plus logique que des chevaux avec des ailes quand on a un château dans le ciel? On trouve donc 4 Pégases, 2 adultes et 2 poulains. Du côté des grands, on a tout d'abord celui-ci, crinière rose pâle et motif d'étoiles, et on a également celui-là, crinière indigo et d'autres motifs étoilés. A noter également ces jolis bijoux et rubans, on peut dire qu'il est chouchouté. Et sur les ailes, on peut même ajouter de la décoration. Nos amis Pégases sont articulés, avec bien sûr tout d'abord la tête qui s'abaisse et se relève, mais ce sont surtout les ailes qui impressionnent. On peut les bouger avec une grande liberté, les relever, les descendre, les rabattre, les écarter. On fait à peu près comme on veut et ça permet d'imaginer plein de poses différentes, toujours aussi efficaces. Et dernier détail, mais qui a bien sûr son importance, on peut asseoir un cliquis sur le cheval. Après Udada, on décolle vers l'infini et au-delà. Enfin, on trouve également 2 petits Pégases, un vert flashy et un rose tout aussi flashy, dont la tête est le seul point d'articulation. Pour s'occuper de nos amis à 4 jambes et 2 ailes, on a tout ce qu'il faut. Déjà plein de bijoux à échanger pour qu'ils soient tout beaux, mais aussi de la nourriture. On a du classique, carottes et herbes, mais aussi des pommes translucides et de l'eau rose. Ça, c'est vraiment un délire de princesse du ciel. Enfin, on trouve également un joli coffre transparent dans lequel j'ai rangé tous les accessoires pour bichonner, les brosses, les cure-machins et les tire-trucs. Pendant ce temps, comme elle ne sait pas voler toute seule, cette princesse a carrément imaginé un deltaplane. Bon, elle a un peu chippé l'idée au chevalier nain de chez Playmobil, mais c'est pas grave. L'engin est ici personnalisé avec quelques rubans colorés, ce qui permet d'affiner un peu son look. Pour le reste, n'essayez pas de le faire voler pour de vrai, vous risquerez d'être déçus. On va finir par un petit tour du côté des personnages, on a donc 11 figurines, 9 princesses, un seul homme et un bébé. 8 princesses ont ce nouveau modèle de robe, alors autant je n'étais pas convaincu avant de voir en vrai, autant je trouve ça pas trop mal maintenant. C'est une texture en plastique souple qui conserve tout de même sa forme et ça permet de donner de l'ampleur à la robe. Pourquoi pas après tout? Sinon, vous avez remarqué cette variété dans les couleurs? On a en fait les couleurs de l'arc-en-ciel. Elles se recoupent avec la fleur, sauf qu'on a 2 petits pépins. On a 2 robes vertes déjà, et puis comme la fleur n'a que 6 pétales alors qu'il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel, il manque le rouge, mais on a quand même la robe rouge. Ouf. Bref, voilà pour cette visite du château dans les nuages, un thème original qui change de ce qu'on voit habituellement dans la gamme des princesses ou même de la magie. Mais quand même, je trouve que ça manque de contenu. Malgré l'assemblage des 3 nuages, je trouve qu'il manque un vrai bâtiment et puis ce qu'on trouve comme meubles et accessoires dans chaque pièce, c'est pas suffisant. C'est dommage car il y avait pourtant un vrai potentiel avec cette gamme. Imaginez un peu, on aurait pu ajouter une cuisine dans les nuages, ou bien un salon à partir du fauteuil nuage que l'on trouve dans le dressing, ou encore une salle de musique, une salle de jeu, enfin tout et n'importe quoi qui aurait pu permettre de remplir un peu plus le thème. Certes, c'est joli, mais est-ce que ça suffit ? Bref, comme toujours, toutes les infos sur la gamme se trouvent dans la description sous cette vidéo. Si vous voulez comparer, je vous invite à regarder mes autres unboxings Playmobil, comme ceux des châteaux de princesses bien évidemment, ou encore le monde des sirènes ou bien celui des fées.
Tout ça, c'est sur ma chaîne bien sûr, des centaines de vidéos Playmo. Et pour en avoir toujours de nouvelles, n'oubliez pas surtout de me soutenir. Pour cela, c'est très facile, un commentaire pour me donner votre avis, un like et un partage. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à mon compte TikTok pour découvrir toujours plus de vidéos Playmobil. Les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao ciao!